Avez-vous déjà goûté à la focaccia? C'est un classique italien de la ville de Gênes, délicieusement moelleux et parfumé à l'huile d'olive. Et si vous aimeriez apprendre, alors c'est la bonne vidéo pour vous. Comme la focaccia est un produit qui n'a pas une très longue fermentation le jour de la production, on va préparer un préferment, une biga, pour apporter le goût et la texture au produit final. Dans un saladier, vous allez verser 35 g d'eau dans laquelle vous allez dissoudre la levure. Ensuite, on va prendre 70 g de farine. La texture de la biga, c'est pas une pâte, c'est plutôt une sorte de sablage, donc c'est très facile à faire. Une fois que vous avez un mélange grossier, il vous suffit juste de sabler la pâte. Vous la frottez entre vos doigts, on récupère la farine sèche et on émiette. Et voilà, une fois qu'on a créé ces petits morceaux de pâte hydratée, il faut juste vous assurer qu'il n'y ait pas de traces de farine sèche et que vous n'avez pas pétri la pâte dans le sens où vous n'avez pas fait une seule boule uniforme. Voilà, il faut avoir ces petits morceaux comme ça. Ensuite, moi ce que je fais, c'est que je les transfère dans un autre récipient propre. Et on en a terminé avec la biga. On va pouvoir la laisser dans un endroit à 22-23 degrés jusqu'au lendemain. Vous pourrez l'utiliser à partir de 9 h du matin. On est le lendemain, 9 h. La biga est prête. Regardez à quoi ça ressemble. Donc une biga, ça ne lève pas vraiment. Ça, c'est normal. Mais vous voyez bien qu'elle est devenue molle. Si on déchire un bout, on voit bien qu'il y a eu une fermentation. Donc ça, on va l'intégrer dans l'eau et la dissoudre. Je vous conseille de la couper en petits bouts, ce sera plus facile à dissoudre. On va venir verser la moitié de notre farine. Et fouetter rapidement pour intégrer les éléments entre eux. Voilà, là on a une sorte de pâte à pancake. On va pouvoir venir mettre les 1% de levure de la recette. On l'émiette dans le reste. Et on l'intègre. Ensuite on peut ajouter le miel, et le sel. Quand ils sont intégrés, on met le reste de la farine et on peut continuer à phraser. Donc mélanger les ingrédients entre eux. On pense bien à racler les bords et le fond. Et là vous allez me dire, mais t'as oublié l'huile d'olive? Eh oui, effectivement, on y arrive. C'est la dernière étape de la préparation. On va verser 10 g d'huile et on va bien l'intégrer gentiment en pliant et en pressant la pâte. Si vous préférez, vous pouvez travailler sur le plan de travail, bien intégrer l'huile d'olive. Faut pas que la pâte soit huilée en surface. Faut vraiment qu'elle soit bien intégrée. Ok, une fois que c'est bien intégré, vous pouvez laisser reposer pendant une demi-heure couvert. Après une demi-heure de repos, ce qu'on va faire, c'est qu'on va former le pâton final. Donc pour ça, je vous conseille de mettre un léger voile de farine. On retourne la pâte. Et là, on va pouvoir former le pâton. Donc simplement rabattre les extérieurs. Et après, rouler le pâton sur lui-même. Et on refait une deuxième fois. On roule le pâton
vers l'intérieur. En poussant avec les pouces. Voilà, on a un pâton rectangulaire. On va pouvoir le laisser pousser de 2 à 3 heures. Ça dépendra un peu de la température. Ce qu'il faut, c'est qu'il ait clairement doublé de volume. Et n'oubliez pas de le couvrir. On se retrouve dans 2 heures ou plus. Après 2 heures de fermentation, enfin 2 heures et demie, voilà, là on voit clairement qu'elle a bien gonflé. Donc il est temps de l'étaler. On va commencer par mettre un peu d'huile d'olive dans la plaque. Voilà. Avec votre raclette, vous allez libérer le pâton en dessous. On le prend et on le dépose dans la plaque. Et là, c'est la partie la plus difficile. Il faut étaler le pâton de façon la plus homogène possible. Surtout, il ne faut pas qu'il y ait trop de pâte vers les bords. Donc on va commencer par... Et vous pouvez étirer la pâte pour qu'elle soit répartie uniformément. On prend les bords, on les tire. Vous aurez beaucoup de mal à étaler la pâte en une seule fois, donc on va la laisser se reposer 15 minutes. Et après, on pourra finir d'étaler vers les bords. Pensez bien à la couvrir pour pas qu'elle ne sèche. Allez, phase finale de l'étalage. Donc là, ça va être un peu plus simple. On recommence à pousser dans la pâte. Et pour terminer, vous regardez où c'est le plus épais et vous déplacez la pâte du plus épais vers là où il n'y en a pas. Donc là, il y en a un peu plus, je vais pouvoir la pousser vers le bord extérieur. Donc, juste soulever légèrement, vous tirez tout doucement, il ne faut pas déchirer la pâte et pas y aller trop fort. Voilà. Ici pareil, on peut prendre, tirer un peu et on laisse. Une fois que la focaccia est étalée dans la plaque, on va pouvoir mettre la salamoia, ou plutôt en français la saumure. Donc c'est un mélange d'eau, de sel et de l'huile d'olive. Voilà les proportions. Ensuite on va émulsionner le tout. Hop. Alors oui, ça donne l'impression qu'il y en a beaucoup, mais croyez-moi, c'est la juste dose. Si vous en mettez moins, la focaccia elle va sécher. Vous l'étalez sur toute la surface. On peut marquer la focaccia avec les doigts. Donc vous appuyez moyennement fort, il ne faut pas transpercer la pâte, mais il faut juste imprimer la pâte pour créer les petites alvéoles dans laquelle l'huile va se coincer et donner cette texture typique de la focaccia genovese. Ok, une fois que ça c'est fait, vous pouvez remettre quelque chose pour couvrir, un film alimentaire ou une plaque. Même s'il y a pas mal de liquide, je vous conseille de couvrir quand même. Et encore une fois, on va laisser lever 2 heures à 2 heures et demie environ. Le but, c'est qu'elle ait augmenté à peine 1 cm. Après 2 heures de fermentation, la focaccia est enfin prête pour être enfournée. Ça va se passer dans un four à 230 degrés, chaleur statique, pendant 12 à 15 minutes. Alors vérifiez la cuisson, il faut vraiment qu'elle soit tout juste dorée, pas plus. Vous voyez, à la fin ça va très vite. Moi-même je me suis fait surprendre par la cuisson. J'ai laissé une petite minute de trop, donc elle est un peu colorée. Dès la sortie du four, vous allez démouler votre focaccia et la laisser ressuer sur une grille. N'oubliez pas d'ajouter un généreux filet d'huile d'olive et de le badigeonner sur toute la surface. Complétez avec un peu de fleur de sel pour un maximum de goût. À la découpe, on voit bien que le produit est très moelleux. En dessous, vous pouvez voir que la coloration doit être très légère. Et regardez, si vous voulez déguster une focaccia, il faut toujours que vous la mettiez à l'envers dans votre bouche. Enfin toujours, c'est pas une règle absolue, mais ce qu'on veut, c'est que tous les facteurs de goût se retrouvent sur la langue, c'est-à-dire le sel et l'huile d'olive. Il y a une fine couche croustillante, après le reste c'est fondant, ça se dissout dans la bouche, c'est trop bon. Moi j'aime tellement ça que j'en mange parfois au petit déjeuner ou même au goûter. Pour les amateurs, vous pouvez aussi mettre une fine couche de pâte à tartiner aux noisettes. Ça marche bien avec le petit côté salé. Bon, je vais m'arrêter là parce que sinon je vais toute la manger. J'espère que ça vous a plu.
Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et je vous retrouverai très bientôt pour vous apprendre de nouvelles choses. Ciao!